Alors bonsoir les amis. Alors ce soir je vais faire une présentation avant de tout perdre. Ça va me servir de deuil. En même temps je pense je vais vous présenter mon tout dernier vaisseau que j'ai acquis samedi. Tout juste samedi passé que je vais perdre demain. Le Starlancer TAC. Mon premier vaisseau qui entre dans un hangar large comme celui-ci. Vous pouvez voir que le hangar est un petit peu différent. C'est parce que je suis sur Horizon, dans le système Crusader. Les hangars sont un petit peu différents, c'est plus léché, c'est plus riche ici. Donc le Starlancer 4, c'est un vaisseau de 83 mètres de long, 56 mètres de large et 16 mètres de haut. C'est quand même un grand vaisseau, mais un des plus petits dans les grands vaisseaux, en fait. Donc, Welcome to the on va le ASOS sortir. Vehicle Retrieval System. Fait par MISC. C'est considéré comme un canonnier. Select your vehicle has been delivered to the base Gros visit canon location. sur les côtés, sur le dessus. Et devant, côté. Sur le dessus. J'attends la sortie du vaisseau. C'est bon. Pas l'air tant grand, mais c'est parce que c'est un hangar pour grand vaisseau. Quand je parle de grand vaisseau, c'est pas des vaisseaux capitales non plus. Les vaisseaux capitales, c'est immense. Alors, voici le Starlancer TAC. Ici, on a des lanceurs de missiles arrière. On voit la porte arrière du hangar, de la soute. Deux énormes canons de chaque côté. Deux canons très, très puissants aussi sur les côtés, de chaque côté. Et on a une espèce de vitrine. En avant comme celle-ci. On peut voir la tourelle en haut aussi. C'est tous des canons puissants. Ça demeure que c'est pas un vaisseau d'attaque vraiment. C'est plus un vaisseau de débarquement de troupes. Alors ici, on a un vaisseau qui peut contenir jusqu'à 8 players. Canonnier, un vaisseau de débarquement. Transport de troupes.
On a un ascenseur à l'avant, mais je vais embarquer par la porte arrière. Donc on a une soute qui est quand même relativement grande, mais c'est pas le propre de ce vaisseau-là. Mon Asgard avait une plus grande soute. Une plus grande soute. Mais c'est quand même une bonne soute, très raisonnable. On peut mettre facilement des Jeeps, des trucs de même. Des petites fenêtres sur les côtés. Toutes sortes de petits trucs aussi, là, mais... On a 2 élévateurs, un de chaque côté, qui va nous permettre d'aller au 2e étage. On les prendra pas tout de suite. Alors, on tombe ici dans l'unité médicale. On a 2 lits médicaux. Vraiment super génial. Avec ça, tu peux ressusciter n'importe qui pratiquement. Puis tu te guéris full juste en te couchant. C'est vraiment cool. Tu peux les utiliser aussi comme point de respawn. Vraiment. Alors c'est là qu'on tombe dans la pièce de débarquement. Je dis qu'il y a la place pour 8 joueurs. On a 4 sièges de chaque côté. Dans le fond, c'est plus que 8 joueurs. C'est plus 10, 12. On a 4 sièges de chaque côté, prêts au débarquement. Mettons que je m'assois. Voilà, t'es prêt. Et il y a des emplacements d'armement à côté de chaque siège. Parce que tu peux mettre tes armes. Et sous les sièges aussi. Et quand tu es prêt à débarquer, un petit peu comme dans la Asgard, on a une espèce de gun de mort encore plus intense que sur la Asgard, là, ici. Et c'est vraiment une plateforme pour au moment où tu fais le débarquement. Hop. Tu peux les ouvrir de chaque côté. Hop, j'ai pas ouvert la bonne. De chaque côté. Et t'as 8 gars qui débarquent, 4 de chaque côté. Avec. Quand même cool. Ça ressemble un petit peu au Asgard là-dessus. Mais vraiment avec des sièges de débarquement un petit peu plus intenses là, à ce niveau-là. Ici, on a les 2 tours. Ils sont là, un petit peu encore là, comme d'autres vaisseaux que j'ai. Moi, je vais un petit peu dans le même style souvent. Surtout avec... Mais non, on a des canons beaucoup plus lourds. Ça me prend du jus pour tirer, puis j'en ai pas. Fait que... c'est du gros calibre. On voit que le stockage des missiles est ici. Pas ça. On continue.
Alors ici, on a un autre ascenseur qui nous permet, celle-là, non seulement de monter au deuxième, mais aussi de sortir du vaisseau. Au niveau du sol. On n'apprendra pas pour l'instant. Et on a une échelle ici pour monter au deuxième. Ici, on a une écoutille. Donc, on arrive au bout du premier étage et ce sont tous des rangements pour chacun des joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on met les armures, on peut mettre les armements pour chacun des joueurs. On va prendre l'ascenseur pour monter au deuxième, tiens. Pont supérieur. Pont supérieur. On a l'escalier qu'on voyait tout à l'heure. Si on va vers l'avant directement, on était déjà vers l'avant du vaisseau. On va aller dans le poste de pilotage. Ici, ce qui est super intéressant, on a 4 capsules de sauvetage. Ça permet, ça le dit, c'est comme dans les films, c'est une capsule de sauvetage. Si le vaisseau est sur le bord d'être détruit, ben, tu peux te sauver là-dedans et te retrouver sur la planète la plus proche. Genre, je sais pas, j'ai jamais essayé. OK. Ici, on arrive au poste de pilotage. Poste d'ingénieur. Poste de pilotage. Ce vaisseau-là, il y a une vision en largeur seulement, ce qui dérange certains joueurs. Et poste de copilote. On va aller vers l'arrière maintenant. On est toujours sur le pont supérieur. Là, on entre dans la cantine, si on veut, de l'équipe du vaisseau. Ah, cool. Une espèce de bar, là. Cuisine. Table. On a deux salles de bain. Ici, douche. Similaire de l'autre côté. Et les lits d'équipage sont ici. On a 8 lits. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Des places d'armement. Donc on rentre dans une section un petit peu plus arrière. Ici. On peut voir. Ça fait le tour d'une espèce de pièce centrale, qui est un élément très intéressant.
J'adore. Soit un petit vaisseau qui entre dans ce vaisseau. Là aussi, un Mirai Fury. C'est un vaisseau. On va rentrer dedans, je voudrais. Bon, je suis dans un vaisseau. Là. Je vais ressortir. Donc, ça permet à un des gars dans le vaisseau de décoller pour venir protéger le vaisseau ou autre. Je peux ouvrir la trappe. Je suis dessus. Et là, ça permet au vaisseau de sortir et de réentrer au besoin. Vraiment cool. Plus loin à l'arrière, ben là, on se retrouve avec vraiment le cœur du vaisseau. Quantum Drive est là. Une sorte de pièce importante du vaisseau. Fusils. On va redescendre. Alors voilà, c'était la visite de mon feu Starlancer TAC que j'aurais eu pendant 4 jours.